Bonjour aux amis pêcheurs, tahiyati wa ihtiramati li jami' ar-riyas. Dans cette vidéo, je vais vous démonter complètement le moulinet Lure Killer Twin Power SW10000HG et je vais vous donner mon avis concernant ce merveilleux moulinet. Donc comme à l'accoutumée, pour démonter le moulinet, nous allons d'abord enlever la manivelle et retirer la bobine. La bobine, donc, dispose d'un joint, certainement en caoutchouc, pour faire étanchéité sur le frein. On retire le petit circlips très fin, c'est dommage qu'il ne soit pas plus épais, pour exposer le frein de ce moulinet. Alors, qu'est-ce que l'on voit déjà ici? On voit le roulement habituel de la bobine. Donc la bobine dispose bien d'un roulement. Et le système de frein est un système carbone composé de 5 rondelles carbone et donc de rondelles en inox, ce qui lui donne une capacité déclarée de 35 kg, ce qui est aussi exceptionnel. Donc voici pour la bobine, je mets la bobine de côté avec la manivelle et nous allons commencer le démontage du moulinet. Comme à l'accoutumée, nous allons retirer les pièces qui supportent le moulinet et qui font office de cliquet. Ensuite nous allons enlever le rotor, comme ça nous pourrons enlever le cache. Le cache s'enlève après le rotor. Donc je vous propose, avec la pièce en pointe, de retirer le petit joint torique. Une fois que nous avons retiré le petit joint torique, nous voyons ici une petite goupille qu'il faut retirer en la poussant. Voilà, la goupille est tombée. Et une fois que nous avons enlevé la goupille, tout le système se retire. Système qui est composé des rondelles permettant la position de la bobine pour avoir un fil bien positionné, puis le système de cliquet. Nous allons enlever maintenant l'écrou. Pour enlever cet écrou, nous devons enlever la vis. Donc avec le tournevis cruciforme, nous retirons la petite vis de sécurité. Et la petite vis nous permet de retirer l'anneau qui bloque l'écrou. La clé de 15 maintenant sert à retirer l'écrou dans le sens inverse d'un écrou normal, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous retirons l'écrou. Voilà. Cet écrou est en effet un écrou qui dispose d'un circlips, d'un roulement et d'une bague en téflon. Je vais vous les ouvrir. Donc voici, nous avons le circlips, nous avons le roulement avec la petite bague en téflon et nous avons l'écrou. Le rotor se retire, je le dépose et nous allons l'ouvrir tout à l'heure. Donc maintenant que le rotor est retiré, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 vis. Elles sont identiques, on les retire avec un cruciforme. Je vous accélère la vidéo pour vous épargner le travail fastidieux. Donc voilà les 5 vis dévissées. On retire le cache et donc les 5 vis. Voilà, les 5 vis sont identiques. Donc n'ayez crainte, elles sont identiques. Donc nous voyons ici le premier roulement, qui est le roulement de la roue de commande. Je le mets de côté. Nous voyons ici la roue de commande. Alors,
Cette roue de commande est en inox, son axe est en inox et en aluminium forgé ou moulé. Donc voilà. Donc la roue de commande est de bonne taille, elle est bien fabriquée et son axe est en inox. Voilà. Nous avons découvert les internes du moulinet. Nous voyons l'autre roulement de la roue de commande. Je vais le retirer pour vous le montrer. Donc la roue de commande est installée dans le moulinet comme ceci. Voilà, avec deux roulements, un de chaque côté. Donc voici les entrailles du moulinet. Nous voyons la roue d'oscillation, nous voyons la came d'oscillation avec ces deux roulements. Donc la came d'oscillation avec ces deux roulements vient guidée par ce rail ici et ce rail ici. L'axe, le pignon et le système anti-retour. Je vais retirer ces deux vis pour libérer l'axe et récupérer la came d'oscillation. Les deux vis sont identiques, donc n'ayez crainte de les mélanger. Voilà, j'ai retiré les deux vis, mon axe se retire. C'est un axe inox de bon diamètre. Voici la came d'oscillation avec ces deux roulements. C'est assez exceptionnel d'avoir des roulements sur une came d'oscillation. Et c'est une came d'oscillation en S, comme vous le voyez. L'axe d'oscillation se libère par cette vis. Je la libère. Donc voilà, je libère la vis. J'ai libéré la roue d'oscillation. Donc j'utilise un bras de levier pour la libérer. Parce qu'elle est emmanchée en force. Voilà, je viens de le libérer. Voilà. Nous voyons la roue d'oscillation avec son ergot, les LL. Et nous voyons à l'intérieur qu'il y a un roulement. Voilà. Maintenant, je vous propose de libérer le pignon. Pour libérer le pignon, nous devons retirer le système anti-retour. En retirant ces trois vis, je vais vous accélérer le processus. Donc voilà, j'ai libéré les trois vis, elles sont identiques, n'ayez crainte. On retire ce petit cache support et le pignon sort tout seul avec son système anti-retour. Je sors tout de suite un roulement qui est positionné en bas de l'axe. Voilà. Donc, voici le pignon avec ses deux roulements. Et nous voyons donc apparaître chez l'Orkiller dans le Twin Power ce roulement qui n'était pas présent ni dans le Saltist ni dans le Black Marlin. Et c'est pour cela que je vous ai déjà dit que le Twin Power est un excellent moulinet et c'est l'aboutissement de la perfection chez l'Orkiller. C'est exceptionnel d'avoir un roulement à la base du pignon. En général, nous n'avons rien ou nous avons une bague en téflon. Voici le système anti-retour habituel chez l'Orkiller. C'est un système à aiguille et encore chose exceptionnelle, il y a 8 aiguilles, alors que dans les autres moulinets, en général, vous n'avez que 6 aiguilles. Donc encore un signe de qualité. Voilà, nous avons fait le démontage complet
de la partie châssis du Lure Killer Twin Power. Nous avons noté des roulements au niveau de la came d'oscillation, un roulement en bas du pignon, ce qui en font un moulinet exceptionnel. Je vous propose de mettre de côté ces pièces-là et d'attaquer le bras de pick-up. Alors, comme à l'accoutumée, pour démonter le bras de pick-up, nous avons 3 vis identiques que nous allons retirer. J'accélère la vidéo pour ne pas que vous perdiez du temps. Voilà, les 3 vis retirées. Maintenant, nous allons retirer le bras de pick-up. Faites attention à cette petite rondelle, hein. Je ne sais pas si vous la voyez, cette petite rondelle, il ne faut pas la perdre. Des deux côtés, ne les perdez pas. Nous avons donc le galet. Le galet, lui, est monté sur une bague en téflon. Nous pourrions avoir une amélioration de la part de Lure Killer et de mettre un roulement à cet endroit-là. Et nous avons donc ici le ressort qui ramène le bras de pick-up et le système qui déclenche le retour du bras de pick-up. Je vous les ouvre. Voici le petit crochet qui déclenche le retour du pick-up de ce côté-là et de l'autre côté. Nous avons le ressort qui ramène le bras de pick-up. Ceci clôt le démontage, il ne reste plus rien, tout a été démonté. Vous avez vu que c'est un moulinet d'excellente qualité. Regardez l'épaisseur de l'aluminium. Regardez l'épaisseur du support du pignon en aluminium forgé. Regardez l'épaisseur ici, l'épaisseur de l'aluminium. C'est vraiment, c'est un moulinet extrêmement robuste, extrêmement bien fait. Il ne manque à mon avis qu'un roulement dans le galet de pick-up à la place de la bague en téflon, mais ça nous pouvons le faire à titre individuel en customisation et ça fera un moulinet 5 étoiles. Comme promis, je vous ai démonté complètement le Lure Killer Twin Power en taille 10 000 et en high gear. Je vous ai dit tout le bien que je pense de ce moulinet. Je vous propose donc, si vous êtes arrivé jusque-là, de faire un petit like sur cette vidéo. Partagez cette vidéo avec l'ensemble de vos amis pêcheurs. Ça fera beaucoup de bien à ma chaîne. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et un prochain démontage. Merci à tous.